Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer Tamlot Praya Nakarat. En thaï, Tamlot, ça veut dire rivière-caverne. Donc une rivière dans une caverne, donc en fait c'est une rivière souterraine. Et donc elle est très proche du temple de Praya Nakarat qui fait l'objet d'une autre vidéo bientôt. Donc on part du parking du temple et puis on marche quelque chose comme 200 mètres sur la route. Et puis ensuite on doit un peu marcher dans la forêt, dans l'herbe vers la falaise. Donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien qui l'indique, donc c'est quelque chose où il faut vraiment savoir où elle est. Alors une fois au bon endroit au niveau de la falaise, on découvre l'entrée de la caverne. Ça a un peu l'air de quelque chose qui a été fait par l'homme, parce que ça a une forme très carrée, mais non, c'est juste la forme qui a été donnée par la nature dans la falaise. Donc je vais rentrer et remonter la rivière, et puis au fur et à mesure où je vais avancer, vous allez entendre le floc-floc de mes pas dans l'eau. Parce que la meilleure manière de progresser, c'est de marcher dans l'eau de la rivière. Bon, généralement, il y a entre 10 et 40 cm de profondeur. Donc c'est relativement facile. Là, vous voyez la grande salle de l'entrée depuis l'intérieur. Vous voyez aussi la porte d'entrée depuis l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a aussi d'autres ouvertures qui permettent d'avoir encore un peu de lumière. Et au fur et à mesure où on va avancer, bien sûr, on sera dans le noir total. Quand on va quelque chose comme 20 mètres plus loin, on trouve deux ouvertures vers deux voies différentes, une sur la droite et une sur la gauche. À gauche, on trouve cette impressionnante formation en pierre rouge, sous laquelle on voit et on entend la rivière passer. Il faut passer dessus pour accéder à la voie de gauche, donc par simplicité, j'ai commencé par la voie de droite. La voie est plus ou moins étroite selon les moments, mais il est facile de passer. Les formations réduisent un peu le passage à hauteur d'homme, mais il y a plein de place au-dessus en fait. Ici, on trouve une zone de roche plate au niveau du sol, qui est en fait de la même matière que la grosse roche rouge de l'entrée. C'est pas de la terre, c'est vraiment de la roche dure, et il est possible de marcher dessus. Alors qu'on avance un peu plus loin, le plafond commence à baisser. Alors que je passais là, j'ai entendu un bruit un peu différent. Et en fait, il y a un trou dans le sol dans lequel l'eau disparaît avec un bruit de glouglou, un peu comme s'il y avait un évier dans le sol. Là, sur la droite, il y a une ouverture qui donne accès à un autre espace. Il y a des traces de pas, ce qui prouve que des gens vont là-dedans. Mais moi, j'ai l'équipement vidéo et sac à dos, et j'ai estimé que ce serait un peu compliqué, et j'ai préféré rester sur le chemin de la rivière.
Après environ 50 mètres de plus, on trouve une formation en forme de pilier, toujours faite dans la même pierre rouge. Il y a la vue et le bruit de l'eau qui ruisselle dessus, et c'est vraiment quelque chose de sympa à admirer. Sur la gauche, il y a une ouverture sur une salle assez basse qui permet d'accéder à la suite. Alors on voit bien que les gens passent par là, il y a des traces de pas, il y a même des bougies. Bon, je suis pas sûr que je ferais brûler des bougies ici, mais bon. Environ 10 mètres plus loin, ça devient franchement plus étroit. J'ai dû me contorsionner pour passer. Ensuite, il y a une ouverture assez étroite qui permet d'accéder à la suite. Je peux certainement passer, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, j'ai l'équipement et le sac à dos. Donc j'ai décidé que c'était le moment de faire demi-tour. Et donc nous voilà sur le même chemin, mais cette fois vers l'entrée. On retrouve la salle basse avec les bougies. Quelques formations sympas avec de l'eau qui ruisselle et qui goutte sans arrêt. Des fois, il faut penser à lever la tête parce que les formations les plus sympas sont en hauteur. Là, on est de nouveau devant la grande roche rouge de l'entrée. Et donc, on va passer au-dessus et on va aller explorer la partie gauche. Après avoir passé la roche rouge, on arrive à une grande salle qui sert de dortoir à des chauves-souris. Donc, mon arrivée les a un peu dérangés, puis il y en a qui se sont mis à voler. Quand on va un peu plus loin, il y a de belles formations, il y a une belle hauteur de plafond. Là, ça fait vraiment comme s'il y avait une petite maison avec une porte d'entrée. Mais bon, j'ai été regarder, on ne peut pas ouvrir la porte. Et il y a une belle formation juste au-dessus. Là, ça devient un petit peu étroit de nouveau, mais c'est juste à hauteur d'homme. Si on regarde vers le haut, il y a vraiment énormément d'espace au-dessus.
Là, à cet endroit, le plafond devient vraiment bas et il faut s'accroupir pour passer. Donc je l'ai fait, mais en espérant quand même que ça allait s'améliorer par la suite. Une chauve-souris sympa qui me tient compagnie en volant autour de moi. Alors, comme j'avançais là-dedans, j'ai vu que le plafond se relevait un peu, mais seulement un peu, et puis que l'eau devenait plus profonde. Donc ça peut m'emmener assez loin, et que ça faisait déjà une bonne heure que j'étais en train d'explorer l'endroit, donc j'ai préféré de nouveau faire demi-tour. Et on retrouve donc le même chemin, mais maintenant dans l'autre sens. À 2 ou 3 moments, j'ai croisé des sortes de filaments très fins qui pendent de la pierre. Je n'ai aucune idée si c'est minéral ou si c'est une sorte de plante ou une sorte de champignon. Là, on est de retour dans la salle avec les chauves-souris. Donc là, vous pouvez les voir d'un petit peu plus près. Là, ça faisait environ 1 heure et demie que j'étais là et ma lampe vidéo commençait à faiblir. Donc j'ai allumé un moment ma lampe frontale. Quand on se lance dans ce genre de visite, c'est important d'avoir tout ce qu'il faut comme éclairage, des lampes de backup, etc. Pour être honnête, mes batteries à moi commençaient aussi à être un petit peu à plat, donc j'étais assez heureux de retrouver la lumière du jour. Et voilà, on retrouve la grande porte d'entrée. Et derrière, on retrouve les arbres, la végétation, le bruit des insectes et des oiseaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et passez une très belle journée.